tous et bienvenue dans Pause Coaching. Alors aujourd'hui nous allons parler de la détresse amoureuse et notamment des dangers de la détresse amoureuse. Alors pourquoi donc? Tout simplement parce que j'ai pas mal de monde qui viennent pour des raisons de cœur et surtout aussi pas mal qui ont vécu malheureusement des arnaques ou des désillusions suite à cette volonté de chercher l'amour. Donc là, ce qu'on va faire, on va partir d'abord en fait d'un exemple que je vais vous donner concret. On va établir en certains constats, puis après quelques signes qui pourront vous aider pour pas tomber là-dedans. Et puis je vous donnerai aussi pour finir quelques recommandations. Alors là, si je baisse la tête, tout ça, c'est normal. Je vais mettre une de mes petites feuilles aujourd'hui pour pouvoir bien tout brosser. Donc, on démarre. Alors, il faut savoir que je prends, on va l'appeler, je sais pas, Estelle. Donc, il y a Estelle qui, un jour, s'inscrit en fait à un site de rencontre. Il faut savoir qu'Estelle, c'est quelqu'un à peu près d'une trentaine d'années qui est célibataire, sans enfant, qui réussit tout dans sa vie. Mais la seule chose qui lui manque pour être heureuse, c'est l'amour. Et là, en fait, ça fait plusieurs années, on va dire qu'elle n'a pas encore rencontré quelqu'un et elle a vraiment envie d'avoir ça dans sa vie. Et elle est arrivée à un stade où elle se dit, bon, je prends les choses en main et j'y vais. Du coup, elle s'inscrit sur un site de rencontre. Et sur ce site de rencontre, elle va donc mettre des photos, bien sûr, remplir sa bio, où elle va quand même détailler assez ce qu'elle recherche parce qu'elle est arrivée à un âge où elle sait exactement ce qu'elle veut. Donc, elle va noter, je sais pas, je recherche une personne plutôt indépendant, quelqu'un engageant, qui a un profil justement, une vie pas mettre au boulot dodo, qui prend des initiatives, qui fait bon. Et c'est vrai qu'elle va assez détailler ce qu'elle recherche et ce qu'elle veut d'elle-même, etc. Ensuite, il va se passer que du coup, des personnes vont liker son profil ou tout ça. Voilà, donc elle commence à discuter et elle se rend compte rapidement qu'avec certaines personnes ça le fait, avec d'autres ça le fait pas. Et il y a notamment une personne, où d'ailleurs ce qui est intéressant au début, elle n'avait pas spécialement envie d'aimer ce profil et d'engager quelque chose, mais elle l'a comme elle fait par politesse, elle discute avec cette personne-là. Et puis elle est prise entre deux sentiments. Le premier sentiment, c'est tiens, la personne elle est hyper intéressante, honnêtement. Elle se dit mais waouh, en fait on n'en croise pas tous les 15 matins. Ça semble cohérent tout ce qu'il dit, voilà, tout ce qu'il me dit, voilà, ça lui parle. Et elle se dit, ouais, en fait, je me suis peut-être trompée, ça a l'air quelqu'un de bien, etc. Et en même temps, plus la discussion avance, plus elle se dit, mais attends, il y a des choses qui sont quand même bizarres, elle voit certaines incohérences, certains petits trucs, etc. Et elle se demande, bon, s'il y a un souci ou pas. Puis la personne, en fait, lui demande son numéro de téléphone. Donc au bout d'un moment, au début, elle n'est pas trop chaude, on va dire, elle n'a pas très envie. Puis en fait, au bout d'un moment, elle accepte, donc elle donne son numéro de téléphone. Donc ils sont ensemble au téléphone et là, à la voix, déjà, elle comprend qui a un souci. Qui a un souci, elle se dit, mais attends, la voix, ce qu'il me dit, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il écrit. Bref, voilà. Et cette personne-là, en fait, vous allez le voir, après je vais le détailler plus loin, suite à plusieurs signes, va décider d'arrêter. Et elle aura raison parce qu'effectivement, c'était soit un faux profil, soit un pervers narcissique, soit une arnaque, je ne sais pas. Et donc, voilà. Et donc, suite à cette, en fait... on va dire, mauvaise aventure, elle décide d'en parler à d'autres personnes. Et en fait, en échangeant avec d'autres personnes, et même moi, en me renseignant autour de moi, en fait, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, sont tombés dans des formes d'arnaques comme ça sur les sites de rencontres. Donc, c'est très important quand même à savoir, ceci une vidéo comme ça de mise en garde, entre guillemets. Voilà, il y a des faux profils, il y a des choses sur les sites de rencontres, il faut faire attention. Et justement, pourquoi le titre de cette vidéo sur la détresse affective, c'est que la détresse affective peut vraiment jouer contre vous. C'est-à-dire en constat, voilà, il faut faire une différence entre ce qui est normal et légitime et ce qui est dangereux. Aimer et être aimé, c'est normal, c'est légitime. On a complètement le droit, on a complètement envie, on a complètement, c'est complètement sain d'entamer des démarches dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui devient dangereux, c'est qu'au final, c'est vital, c'est un besoin. Quand au final ça devient quelque chose qui est vraiment, vous voulez absolument l'acquérir, voilà, vous allez tout mettre en œuvre pour ça, c'est dangereux parce que si c'est vital et que c'est un besoin, ça veut dire qu'entre guillemets il y a un vide en vous et que quelqu'un peut aller s'immiscer dedans et s'y rentre par la bonne faille, vous faire n'importe quoi et donc vous manipuler. Donc ça, il faut bien se différencier. Ok, je veux chercher l'amour, ok, chez moi aujourd'hui, oui, il y a un réel besoin, voilà, manque ou autre chose, mais attention, faut pas que ce soit la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et je pense notamment cette personne-là s'est arrêtée au bon moment
mais comme je vous disais, en se renseignant, en voyant, moi, en côtoyant, que ce soit homme ou femme, je pense à des hommes qui sont tombés sur des femmes qui voulaient leur escroquer de l'argent. Je pense à une fille aussi qui, elle, malheureusement, avait tellement tissé des liens, était rentrée dans la confiance, la personne lui a monté le chou sur une histoire, voilà, de problèmes un peu d'argent, d'héritage, de trucs de machin, et qui ont demandé au début des petites sommes pour arranger, et en fait, les petites sommes se sont transformées en d'énormes sommes pour faire des milliers d'euros à la fin, et en fait, jusqu'à qu'elle découvre le poteau rose et qu'à un moment, elle arrive à en sortir, mais en sachant qu'elle allait perdre son argent. Parce que ce qui est dangereux dans ces profils comme ça, c'est que d'une, on va le voir une fois qu'on est dans les griffes de quelqu'un au niveau affectif ou émotionnel, c'est comme être avec quelqu'un qui est manipulateur ou pervers narcissique ou autre chose, c'est très 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 dur d'en sortir. Et de deux, en plus, dès qu'on commence la question d'argent, forcément vous vous dites, si je veux récupérer mon argent, j'ai qu'à la croire et je vais aller au bout de ce qu'elle me dit ou du concept. Alors que voilà, attention, méfions-nous, méfions-nous, méfions-nous. Moi, honnêtement, je connaissais pas trop. J'ai été quand même assez surprise de voir le nombre de retours de gens, le nombre d'arnaques et le nombre en fait de faux profils. Et je pense qu'il y a vraiment un business dans le virtuel. J'entends ça de gens malveillants qui sont en France ou à l'étranger, qui créent des comptes sur ces sites-là, qui repèrent, je pense, comme des proies et voilà, des victimes pour soit leur soutirer de l'argent, soit leur soutirer du temps, soit leur faire du mal, soit tout ce que vous voulez. Donc je pense qu'il y a vraiment une vigilance à avoir et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo. Donc je disais dans les constats, voilà, ça peut être aussi normal et légitime de se présenter, de parler de soi. Parce que la personne, c'est ce qu'elle a fait en fait. Elle a parlé d'elle, elle a fait une biographie, elle s'est dévoilée, elle a dit ce qu'elle voulait, etc. Attention, ça devient dangereux quand on rentre dans en fait trop de détails. Plus vous allez donner au final des détails d'une certaine manière sur la toile et à des inconnus, plus quelqu'un de malveillant va les utiliser. Et là, pour la personne, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, en disant trop, parce qu'elle le sait, qu'est-ce qu'elle veut, qui elle veut, quel garçon elle veut, etc., en donnant trop d'informations, la personne a réutilisé toutes ces informations et les a calquées, on va le voir plus tard, pour être l'homme parfait, le fameux prince charmant. En fait, il lui a dit, la formule autrement, tout ce qu'elle voulait entendre. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, elle lui avait tout donné sur un plateau d'argent dans sa bio. En disant, je cherche ci, je veux ci, je veux pas ça, je veux nana. Alors forcément, le mec qui s'est présenté sous le métier qui correspondait, on va dire, aux valeurs ou type qu'elle voulait, comme par exemple, elle a dit, je veux quelqu'un de libre, d'inspiré, d'inspirant, etc. La personne s'est présentée comme un chef d'entreprise. C'est vrai que quand on est chef d'entreprise, on a peut-être plus de liberté, etc. etc. Elle parlait du coup qu'elle voulait pas la mettre au boulot dodo. La personne a dit qu'il vivait à 2 endroits, que c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup, qu'il avait plein de projets, etc. etc. La personne s'était présentée aussi, je suis en train de penser, voilà, comme une envie de quelqu'un d'inspiré, d'inspirant. Donc lui, il était parti sur les voyages, sur plein de points comme ça, mais pas des petits voyages, des petits week-ends, vraiment des choses un peu extraordinaires. Voilà, et c'est vrai que quand on décortique tout ce qui se passe, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, les gens, ils s'étaient calqués exactement à sa bio, d'une autre manière. Il avait répondu à ces questions. Donc il est aussi normal et légitime d'aller découvrir, de pourquoi pas passer par les fameux sites de rencontres, de prendre le temps de discuter avec les gens. Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans la méfiance tout le temps ou être négatif par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous parle et puis dont vous sentez que c'est le moment, il faut y aller. Après, il y a une différence à aller à la découverte de et à faire une confiance, entre guillemets, aveugle, parce qu'en fait, il faut savoir que ça reste du virtuel. Donc, si cela reste du virtuel, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et c'est là la grande différence. Alors que quand en fait on est en réel, que vous rencontrez quelqu'un en soirée, dans un groupe d'amis, au travail, etc., vous avez la personne physiquement en face de vous. Donc vous l'avez déjà, elle physiquement, vous avez ce qu'elle vous dit, mais vous avez aussi tout ce qui dégage, tout ce que la personne dégage en termes d'intuition, de ressenti, d'émotion. Vous sentez, des fois il y a des gens, on sent qu'entre ce qu'il nous dit et ce qui est vrai, il y a une différence. Il y a plein de choses qui se passent dans le physique et puis surtout on a la personne en vrai. Donc s'il me dit que c'est un homme de 40 ans, je vois bien qu'il a un peu une tête d'un mec de 40 ans. Alors que derrière un écran, ça peut être en fait une femme qui vit en Afrique, en Amérique ou je sais pas où, en Asie, qui vous parle. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté qu'il faut prendre en compte, c'est celle-là. Et je pense honnêtement qu'il y a vraiment, en plus, il y a eu le confinement, la crise sanitaire, plus
Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont en très grosse détresse affective. Les deux combinés fait que je pense qu'il y a vraiment un marché ou quelque chose qui s'est mis sur ces sites-là et qui sont voilà, des arnaqueurs, hein. Donc, bah oui, d'ailleurs, des arnaqueurs, comme dirait le film, hein. Donc, c'est important à avoir ça en tête. Les signes, justement, qui devraient vous mettre en garde. Alors, j'ai mis en premier signe, quelque chose d'important, c'est que la personne ressemble au prince charmant ou à la princesse charmante. À un moment, quelqu'un où tout colle sur les moindres détails. Là, je pense à la personne quand elle m'expliquait que ce soit tout, hein, la manière de vivre, combien d'enfants il veut, quel est le mariage, sur quel type de justement de mariage il voudrait. Enfin bon, tous les points collaient. En gros, elle pouvait cocher toutes les cases une par une. Il y a tout qui marchait. Donc au bout d'un moment, bon, faut se poser des questions quand même quand c'est un peu trop parfait. Ça peut être sous-jacent d'une mauvaise nouvelle, on va dire, hein. Ah voilà. Deuxièmement, j'avais mis, il vous pose beaucoup de questions, mais parle peu de lui et où ses réponses sont toujours le miroir des autres. Donc vous voyez, c'est un peu lié avec l'idée du miroir, hein. C'est-à-dire que si vous dites j'aime ça, il va vous dire moi aussi, etc. Et il y a aussi voilà, un élément important de ces personnes-là, c'est qu'ils vont vous poser beaucoup de questions. Et eux, ils vont en fait peu en parler, ou comme je disais, leur réponse, ça va être moi aussi. Donc quelqu'un qui vous pose beaucoup de questions, alors on peut se dire c'est super, il s'intéresse à moi, mais en même temps, dans quel état d'esprit et pourquoi faire il s'intéresse à moi? Pourquoi il a besoin de récolter autant d'informations? S'intéresser à l'autre, c'est bien. Poser beaucoup de questions, et en plus quand on voit ces questions sont réutilisées, moi je m'en souviens, on avait envoyé le défilé de la conversation, on voyait bien qu'en fait il réutilisait ses réponses pour pouvoir jouer, l'amadouer, la mettre en fait de plus en plus dans son filet, quoi. Donc à faire attention. C'est aussi des personnes qui, au bout d'un moment, vont vous demander vos coordonnées et qui savent le faire et qui vont pas vous dire bonjour, tiens, ça te dit qu'on parle sur WhatsApp. Non, ils vont pas y aller comme ça, hein. Ils vont y aller plus doucement. Ils vont dire ah mais tiens, je sais pas, l'application elle bug. Est-ce qu'on pourrait plutôt discuter par téléphone, ce sera plus facile, etc. Donc c'est des personnes qui vont petit à petit rentrer dans votre vie et vous demander aussi des coordonnées et plus d'informations. Un autre signe qui peut vous mettre en garde, c'est que c'est des gens, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, ils n'ont peut-être pas de vie, je ne sais pas, mais ils sont tout le temps connectés. Donc, je veux bien qu'aujourd'hui on vienne avec notre téléphone, certains l'ont avec eux, ils ont peut-être les notifications, ils font des choses, etc. Mais quand même, tu ne peux pas être H24 connecté et être hyper réactif. Enfin, je veux dire, on a tous une vie à côté, que ce soit du coup le travail, une vie avec des amis, des choses de prévues, le sport, plein d'autres choses. Donc ça, pareil, c'est étonnant. La personne est tout le temps connectée. Il y a quelque chose qui est aussi important, il est flou dans ses informations et dans ses réponses. C'est-à-dire que c'est justement, vous lui faites remarquer, mais tiens, c'est bizarre, t'es tout le temps connecté, comment ça se fait, ou voilà, que vous lui posez des questions comme ça un peu précises, il va être très mal à l'aise, il va être flou et il va vous sortir des réponses qui vont pas sonner très justes, un peu étonnantes. Le 6e point qui est important, c'est que vous allez le voir, en fait, au bout d'un moment, j'ai mis, il vous mange votre espace vital. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'au début, vous allez ressortir une forme d'excitation, de joie, quelqu'un s'intéresse à vous, waouh, vous avez l'impression de trouver la bonne personne, etc. Mais assez rapidement, il va devenir assez envahissant. Tout le temps écrire, tout le temps poser, tout le temps vouloir plus, vous allez l'avoir tout le temps dans la tête. Voilà, il va y avoir quelque chose comme si vous ne l'aviez pas encore vu, mais en fait, il faisait déjà partie de votre vie. Et voir, il vous mangeait votre énergie, quoi. Mais on peut se dire, ah mais oui, mais c'est normal, je commence à avoir des sentiments. Non, mais c'est pas très sain si quelqu'un, et vous pensez à lui nuit et jour, si ça vous empêche de faire des choses, si justement vous êtes cette sensation, c'est ce que j'ai mis, qu'on vous mange votre espace vital. Donc en dernier point, justement, les choses à mettre en garde, c'est le numéro 7, c'est ce que j'ai mis après l'excitation, vous avez une mauvaise sensation. Et ça a à voir, on va le voir juste après dans les comment faire justement pour éviter tout ça, mes recommandations. C'est la sensation est mauvaise. Et sensation veut dire, au final, on n'a pas vraiment de données réelles, c'est un sentiment. Donc c'est l'intuition. C'est quelque chose qui est vraiment naturel chez tout le monde. Moi, je le travaille beaucoup avec mes clients. Il y a vraiment, d'abord, avant toute chose, peu importe l'objectif pour lequel les gens viennent, il
y a en fait d'abord cette fameuse reconnexion à soi et travailler ce fameux, j'appelle ça GPS intérieur, parce que je vous le jure, votre GPS intérieur, c'est votre meilleur allié pour tout. Et là, dans ce cas-là, c'est le cas aussi. C'est-à-dire que vraiment, fiez-vous à cette sensation, quoi. Au bout d'un moment, il y a un truc qui vous dit, mais c'est pas bon, mais voilà, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc si on résume, allez, on va dire 7 signes qui devraient vous mettre en garde. Donc, il ressemble au prince charmant. Il vous pose beaucoup de questions, mais il parle peu de lui. Et généralement, ses réponses sont des réponses miroirs. Troisième chose, il demande rapidement vos coordonnées, mais d'une manière très, on va dire, enjolivée. Hein. Quatrième chose, il est tout le temps connecté. Cinquième chose, il est flou dans ses informations. Sixième point, vous avez la sensation qu'il vous mange votre espace vital. Et septième point, justement, après la phase d'excitation, vous avez une mauvaise sensation et vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Alors justement, on va terminer là, cette vidéo sur les recommandations que moi, je vous conseille si vous deviez aller sur les sites de rencontres et au final être à la recherche de quelqu'un. Parce que comme on l'a dit, c'est tout à fait normal, il y a des outils pour ça et c'est bien d'en profiter. Après, il faut juste faire très très attention et c'est vraiment là-dessus que je voulais mettre l'accent dans cette vidéo. C'est que chercher l'amour, avoir envie d'amis, avoir envie, ouais, ça peut être même d'amis, voilà, de chérie, fille ou garçon, etc. C'est très bien, c'est beau, c'est tout ce qu'on veut. Mais attention que notre besoin d'être aimé ne devienne pas, entre guillemets, pathologique ou un gouffre ou une porte ouverte à des gens négatifs, manipulateurs, toxiques, voire des arnaqueurs. Et ça, c'est vraiment primordial de prendre en compte, vous, et d'évaluer votre degré, d'une certaine manière, de où vous en êtes, vous, par rapport à ça. Est-ce que vous êtes au point tellement désespéré que vous... justement que vous attendez le miracle et que vous êtes à l'attente de ce prince charmant et que vous êtes prête à tout. La sensation de je suis prête à tout, j'en peux plus, je veux sortir de cette situation, elle est à double tranchant. Si vous tombez sur quelqu'un de malveillant, il va vous manger tout cru, quoi. Donc important de détecter en soi, oui, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, c'est super, mais d'un autre côté, ça peut être dangereux, donc je dois être encore plus vigilante. Important à garder. Donc mes recommandations, déjà, si vous allez sur un site, faites une biographie, enfin une bio, donc quand vous décrivez, quoi, qui soit courte et efficace. Ça peut être ce que vous aimez, ce que vous aimez, ce que vous voulez, enfin même pas où vous habitez, mais ce que vous recherchez, mais vraiment, voilà, que ça prenne 4-5 lignes, hein, maximum, et pas 30, quoi. Parce que plus on l'a vu, vous allez donner de l'info, plus malheureusement elle pourra être utilisée contre vous. Donc quelque chose de court et efficace. Deuxième chose, ne pas donner d'informations personnelles et vos coordonnées au maximum, sauf si vous discutez avec quelqu'un depuis longtemps, que vous le sentez bien, au bout d'un moment, vous aurez envie de vous voir en vrai ou de passer à autre chose. Mais voilà, à éviter, bien entendu. Justement, en parlant de ça, j'étais en train de penser, privilégier aussi le réel au virtuel, hein, quand vous pouvez, quand vous le sentez. Ça peut être pas mal au bout d'un moment, hein. Donc ça, c'est parce qu'au moins, quand on voit les gens, comme je disais tout à l'heure, on peut se fier à ça et on voit bien si ça colle ou pas. Il y a une troisième chose qui est très très importante, c'est privilégier justement les gens qui sont proches géographiquement de chez vous. Parce que quelqu'un qui se met, je sais pas, vous habitez le département du Rhône et vous discutez avec quelqu'un de Bretagne ou même de Corse ou je sais pas où, je dis pas que ça peut pas être possible d'être la bonne personne, hein. Je dis juste qu'en fait, plus la personne est entre guillemets loin géographiquement, moins vous aurez moyen de savoir si c'est vrai ou pas ce qu'elle vous dit. Quelqu'un qui est proche géographiquement, c'est beaucoup plus facile déjà au bout d'un an, c'est un match de se rencontrer. Ça vous parle parce que vous connaissez les endroits, vous pouvez mieux savoir si ce qu'il vous dit c'est vrai ou faux. Vous pouvez vérifier si quand il vous parle de je fais ça, je vais là, vous dire tiens il connaît ou pas du tout, etc. Quatrième chose qui est très important, comme je le disais, c'est se fier à votre ressenti. Comme je disais, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est notre GPS intérieur. En général, notre ressenti, notre intuition, on va dire, nous trompe très très peu. Donc autant l'utiliser, autant s'y fier. Même si on va dire, il y a des fois pas de raison intellectuelle à tout ça. Ah bah oui, bien sûr, là j'ai mis un cinquième point qui est très très important. C'est sûr, mais bon, c'est important de le rappeler parce que malheureusement, j'ai vu plusieurs personnes qui l'ont fait et des gens qui ont perdu beaucoup d'argent.
c'est ne jamais donner de l'argent. C'est-à-dire que peu importe la raison, peu importe comment il vous retourne le cerveau, peu importe, entre guillemets, qu'il arrive un truc grave, que ce soit pour sa grand-mère, que ce soit parce qu'il doit venir vous voir et qu'il ne sait pas payer le train, que ce soit je ne sais pas quoi moi, hein, ne jamais donner de l'argent à un inconnu. Enfin, voilà. Ça paraît peut-être simple, on va dire hyper logique pour vous qui m'écoutez. Vous allez dire, mais non, mais jamais je ferai ça. Moi, je connais des gens qui ont dit jamais je ferai ça et qui sont tombés dans le panneau. Parce qu'il faut pas, en fait, faut pas oublier que c'est plus complexe que juste ce qu'on est en train de se dire et de parler. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent, on va dire, appuyer sur les boutons qui font mal, ou en tout cas les boutons sensibles, qui prennent le temps, qui arrivent vraiment comme un pêcheur, hein, qui mettent leur hameçon et une fois que vous avez mordu, ils ne tirent pas dessus farouchement. Hein. Ils font ce qu'on appelle, ils vont vous ferrer, vous fatiguer et puis vous revenez doucement sur le bord. Les pêcheurs comprendront ce que je veux dire quand je prends cet exemple-là. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Donc ne pas donner d'argent, mais surtout que en fait, si vous en arrivez là, vous arrivez à un moment où ils vous le demandent, vous posez la question, mais attendez, est-ce que je ne suis pas tombée dans ces filets? Est-ce qu'il ne m'a pas manipulé pour? Parce qu'en fait, quand il va vous le demander, vous, ça va vous paraître simple et logique et naturel. Mais non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et la dernière chose, justement, moi je l'ai répété un peu beaucoup dans cette vidéo, qui est la 6e chose, qui est avoir conscience que votre envie d'aimer et d'être aimé, que cela peut entraîner voilà, des dérives. Et ça, c'est important à savoir. Comme je disais, la prise de conscience. Oui, j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un. Oui, j'ai vraiment envie de ça. Mais cette envie-là, qui est réelle, sincère, normale, complètement légitime, peut me mettre en danger. Et une fois que vous l'avez ça, vous avez cette idée en tête, vous en avez conscience, vous êtes dans certaine manière déjà en train d'éviter le danger. Vu que vous le savez, donc vous n'allez pas être la même, vous n'allez pas aborder les choses pareilles, etc. Donc c'est très important. Donc on va répéter là les recommandations. Donc réalisez une bio qui soit courte et efficace. Ne donnez jamais vos informations personnelles. Privilégiez les gens qui sont proches géographiquement. Fiez-vous à votre ressenti. Ne donnez jamais d'argent. Et justement, ayez conscience que cette envie d'aimer est légitime, mais elle peut entraîner des dérives. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair pour vous. N'hésitez pas à re-regarder du coup la vidéo plusieurs fois pour bien écouter les différents points. Vous pouvez aussi compléter ça, je suis en train de penser avec un article de blog que j'ai écrit qui est justement Pourquoi souffre-t-on en amour, donc qui traite d'un autre thème. Et puis moi je vous dis à tout bientôt, vous trouverez toutes les informations en bas de la vidéo. Et puis très belle fin de journée à vous. Merci, au revoir.